Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Madame Bernard. Je remercie vivement le Secrétaire perpétuel de me permettre de rendre cet hommage à mon vénéré maître, le professeur Roland Bernard. Le professeur Roland Bernard est né à Saint-Gilles le 2 mars 1929. Il est malheureusement décédé le 18 juin 2017 à Anderlecht, à l'âge de 88 ans. Il est diplômé docteur en médecine en juin 1954 à l'ULB et il se destine d'emblée à l'étude de la cardiologie. Il s'inscrit au post-graduat de cardiologie qui a été créé à l'époque par le professeur Jean-Luc Kim en 1952 à son retour des États-Unis. Il termine cet enseignement de 3e cycle en 1957 avec grande distinction et décide de poursuivre ses études à l'Institut national de cardiologie de Mexico, qui était le centre le plus connu à l'époque pour la cardiologie. Il y obtient un diplôme de radiologie cardiovasculaire, électrocardiographie clinique et électrocardiographie supérieure. Sa formation se poursuit ensuite en 1958 aux États-Unis, successivement 3 mois à la Mayo Clinic et 3 mois au Harvard Medical School. À leur retour, le professeur et Mme Bernard sont accueillis par leur famille et le professeur Jean-Luc Kim à l'aéroport comme de véritables stars. Comme vous voyez comme il était beau jeune homme à l'époque et bien après aussi. Il est engagé d'emblée dans le service de cardiologie de l'hôpital Saint-Pierre et il va y mener une brillante carrière académique, terminant celle-ci comme chef de service en 1994. Sa carrière scientifique se manifeste très tôt par un intérêt majeur pour la recherche scientifique et il publie son premier article scientifique comme co-auteur avec le professeur Wastzager, je ne sais pas pourquoi elle ne reste pas. Vous voyez, le professeur Wastzager, il était sorti depuis 3 ans de médecine, c'était un très bel article déjà sur les anastomoses intercoronariennes, telles qu'elles apparaissent à la coronarographie post-mortem. Dernier auteur, Roland Marcel Bernard. Il se consacre avec passion à l'étude de la maladie coronaire qui à l'époque est un véritable fléau, responsable d'une morbimortalité considérable. La mort subite par fibrillation ventriculaire est d'autant plus regrettable à l'époque qu'il existe un nouveau traitement, le choc électrique externe, mais il doit être pratiqué le plus vite possible. Il consacre une énergie considérable pour créer une unité coronaire à l'hôpital Saint-Pierre, une unité coronaire qui sera un modèle, et il va développer également un système de détection précoce de cette fibrillation ventriculaire. Voilà, le professeur Le Kim, M. Bernard est à sa gauche, donc c'était le service à l'époque. On voit le professeur Angler également, le professeur Denolin, tous d'illustres confrères. Malheureusement, beaucoup sont déjà disparus. De voilà le professeur Bernard avec la princesse Liliane également. La surveillance en temps réel par ordinateur des troubles du rythme cardiaque est le sujet de sa thèse d'agrégation à l'enseignement supérieur. Il la défend publiquement en mars 1974 à l'ULB et présente ensuite une leçon intitulée « La mort subite ». Les travaux scientifiques du professeur Bernard comportent plus de 150 publications et 4 livres. Concernent des domaines tels que les troubles du rythme cardiaque, les facteurs pronostiques de l'infarctus myocardique, la tolérance hémodynamique des antiarythmiques et le traitement de l'infarctus myocardique aigu et de l'insuffisance cardiaque. La plupart sont publiés dans des journaux prestigieux tels que le Lancet, le British Heart Journal, l'European Heart Journal, le Journal of Cardiovascular Pharmacology, CHEST, etc. Tout d'abord, les troubles du rythme cardiaque, ces travaux se sont concentrés sur la reconnaissance précoce de la fibrillation ventriculaire, comme nous l'avons déjà dit, à la phase aiguë de l'infarctus. Ces travaux permettront de contribuer à montrer qu'une réduction importante de la mortalité est obtenue par le traitement précoce de cette fibrillation ventriculaire à court terme et à long terme. Le professeur Bernard va contribuer également à un travail important collectif qui relève les facteurs prédictifs précoces de mortalité à 2 mois et 1 an qui seront publiés successivement dans l'European Heart et le British Heart Journal. Ces travaux soulignent l'importance de la taille de l'infarctus comme élément pronostic majeur.
La tolérance hémodynamique des antiarythmiques de classe 1. Le professeur Bernard est reconnu à l'époque déjà comme un spécialiste de ce domaine, et tout particulièrement de drogues telles que la xylocaïne, l'ashbaline, la mexidétine, le lorcaïnide, l'indicanide et le tocaïnide. Dès la fin des années 70, le traitement de l'infarctus connaît une évolution extrêmement rapide, et le professeur Bernard va contribuer modestement par ses travaux, en particulier dans le domaine de la reperfusion coronaire par fibrinolyse. Il va publier un très beau travail avec le professeur Verstraete de la KUL dans le Lancet en 1985. L'unité coronaire est également un véritable laboratoire d'études de l'hémodynamique, de l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique. Le professeur Bernard contribue par ses travaux à l'amélioration de la compréhension des mécanismes physiopathologiques et du traitement. Il étudie tout particulièrement aussi des drogues inotropes, cette fois, telles que la dobutamine, l'énoxymol, le pimobendan et bien d'autres. En tant qu'enseignant, le professeur Bernard enseigne au postgradué de cardiologie l'électrocardiographie dont il était un grand spécialiste reconnu mondialement, les techniques de réanimation cardiaque et la pharmacologie clinique. Au niveau du graduat, il présentait le certificat d'électrocardiographie en collaboration avec le professeur Angler, et le docteur Vanatory m'a rappelé qu'il était un de ses élèves. Il faut également souligner ses qualités exceptionnelles de pédagogue dans l'enseignement au lit du malade. Ses réalisations, tout d'abord l'unité coronaire. Ça peut paraître simple de créer une unité coronaire, mais à cette époque, c'était vraiment tout nouveau. En 1974, il inaugure l'unité coronaire de l'hôpital Saint-Pierre. Cette unité est un véritable modèle d'innovation, en particulier par la surveillance par ordinateur des troubles du rythme, par une méthode tout à fait nouvelle. Cette unité a été également fondée grâce à l'exemple du Thorax Centrum et de l'université d'Édimbourg, où il a fait plusieurs voyages et s'est inspiré des développements là-bas. Il va consacrer également une énergie considérable à la formation des infirmières spécialisées, dont il perçoit le rôle essentiel dans le suivi des malades dans une unité de soins intensifs et unité coronaire. Il va d'ailleurs publier un livre très apprécié à l'époque qui s'appelle « L'infirmière et l'infarctus du myocarde ». Ses activités privilégiées, les grandes qualités humaines et scientifiques du professeur Bernard lui ouvrent de nombreuses portes. Il est membre de la commission recherche clinique du Fonds national de la recherche scientifique, conseiller de l'Organisation mondiale de la santé, président du comité scientifique consultatif de la Ligue cardiologie belge et bien d'autres que je passe. Il accepte également la présidence de plusieurs fondations scientifiques, dont la Fondation Loac, la Fondation Becalès et la Fondation Reiland, à la mort du professeur Lequin. À l'hôpital Saint-Pierre, il deviendra président du conseil médical. À l'Académie royale de médecine de Belgique, il est élu membre correspondant Nicole en 1992, membre titulaire en 1997 et membre honoraire le 13 juin 2008. En 1996, il participe à la rédaction d'un rapport sur les pacemakers qui va véritablement secouer la communauté des cardiologues belges, et il va conduire à une amélioration importante des pratiques dans ce domaine. L'homme. Le professeur Bernard est un homme énergique, volontaire, créatif et habile dans la réalisation de ses projets. Son élégance et sa gentillesse naturelle séduisent ses amis, ses collègues et surtout ses élèves, qui lui vouent une estime et une loyauté sans faille. Ses qualités sont restées intactes et son amitié fidèle jusqu'au dernier jour. Quelques mots de l'artiste. Roland Bernard est un homme raffiné. Il aime l'art sous toutes ses formes. Après sa retraite, il s'investit dans l'étude de la peinture qu'il affectionne tout particulièrement. Son travail assidu et les conseils de maîtres reconnus contribuent à une production artistique de grande qualité. En voici 3 exemples qui ne sont sûrement pas les meilleurs, mais que j'ai pu sélectionner. Monsieur Bernard était un grand plaisantin aussi. Je ne sais pas si vous voyez en haut à gauche, il y a Albert Frère et un extrait de journal où il dit « Tous les Belges n'ont pas dégusté ».
C'était un peu un révolutionnaire. Le professeur Bernard est un catholique qui a consacré une énergie considérable à défendre ses convictions, son hôpital et ceux qui l'appréciaient. Ces réalisations n'ont été possibles que par le soutien et l'amour de son épouse et de ses enfants pendant toutes ces années. Du fond du cœur, Madame Bernard, Philippe, Madame Bernard, nous vous remercions. Merci à vous, monsieur Renard. Merci, Merci, monsieur Renard. J'invite l'assistance à respecter les minutes de silence en mémoire de notre collègue.